J'ai mal au dos. J'ai donné un coup au micro, je crois. Je pense que c'est bien. Voter en Suisse, le nouveau sujet de la vidéo. Tout citoyen suisse, homme ou femme, âgé de 18 ans, révolu, inscrit au registre du corps électoral et pourvu du matériel officiel, a le droit de vote. Mais plus concrètement, qui a vraiment le droit de voter en Suisse? Est-ce que seuls les Suisses de naissance peuvent mettre un bulletin dans l'urne et les étrangers qui vivent ici depuis longtemps? Pourquoi certains peuvent voter et d'autres pas? Et pour qui, à partir de quel âge on peut participer? Et surtout, pourquoi ces règles existent-elles? Et qu'est-ce qu'elles disent de notre démocratie? Dans cette vidéo, on va lever le voile sur qui peut et qui peut pas voter en Suisse et comprendre le pourquoi derrière ces choix. Si tu arrives sur cette vidéo et sur ma chaîne, laisse-moi me présenter. Tout d'abord, bienvenue à toi. Moi c'est Lily, ici tu trouveras des sujets institutionnels comme celle-ci sur la Suisse et tu peux y trouver quelques comparatifs avec la France et quelques sujets aussi sur mon pays d'origine qui est la Turquie. Alors prêt? C'est parti! Commençons ce sujet par une définition si vous me le permettez. Cela met toujours un contexte et une ligne pour la suite de notre sujet. Le vote est une méthode permettant à un groupe une prise de décision commune. Les organisations formelles ou informelles ont recours à cette pratique de toute nature, économique, politique, associative et autres. La pratique du vote vise à donner une légitimité à la décision du montant qu'elle ne vient pas d'un individu isolé. Avant que le vote proprement dit n'ait lieu, il est fréquemment qu'un temps de discussion ou de débat soit ménagé pour permettre à chacun des votants d'exposer ou de prendre connaissance des arguments afin de motiver au mieux sa décision. À quel moment peut-on voter ou élire? Eh bien, les personnes qui ont le droit de vote peuvent voter et élire par correspondance ou se rendre aux urnes. Ainsi, tu recevras le matériel de vote par la poste au plus tôt 4 semaines et au plus tard 3 semaines avant une votation ou une élection fédérale. Après quoi, vous pourrez donner votre voix par correspondance ou par d'autres biais, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je te conseille de ne pas attendre le dernier délai d'envoi. Par courrier A, c'est le jeudi et par courrier B, ce sera le mardi précédant le scrutin, donc la date. Tu trouveras normalement dans l'enveloppe contenant le matériel de vote, les dates et les lieux où vous rendre à l'urne. Mais dans la plupart des cas, cela se passe à l'hôtel de ville de votre commune. Alors où voter? Eh bien, si vous optez pour le vote par correspondance, est essentiel en Suisse car c'est aujourd'hui la manière la plus utilisée pour voter. Environ 90% des électeurs l'utilisent. Voici comment cela se passe exactement. Quelques semaines avant les votations ou les élections, en général entre 3 à 4 semaines avant, comme je te le disais avant, chaque électeur reçoit par courrier une grande enveloppe officielle contenant le matériel de vote, les bulletins de vote pour chaque objet soumis ou vote ou pour chaque élection, la brochure explicative de la Confédération du canton et parfois de la commune. Elle représente les objets soumis au vote et les arguments pour et contre, et aussi les avis des différents partis politiques suisses si tu as envie de suivre selon un parti par exemple. L'enveloppe de vote, souvent de couleurs différentes, ici elle était jaune, c'est celle dans laquelle on glisse les bulletins remplis. Elle garantit le secret du vote. La carte de légitimation ou carte de vote, c'est une petite carte avec ton prénom, ton nom, ton adresse et tu dois y apposer ta signature. Elle sert à prouver que la personne est bien inscrite sur les listes électorales. L'enveloppe de retour préaffranchie ou non selon les cantons, ça dépend vraiment de où vous habitez. C'est celle dans laquelle on met l'enveloppe de vote plus la carte de légitimation signée. Elle est adressée à la chancelière communale ou au bureau électoral. Attention de bien mettre les différents documents au bon endroit car dans le cas contraire, votre votation compte pour nul et je trouve ça vraiment dommage personnellement. Parlons maintenant de ce qu'il faut faire concrètement. Remplir les bulletins. Pour une votation, il faut cocher oui ou non sur chaque objet. Si tu t'es trompé, alors pas de panique, ne va pas gribouiller ta feuille, il te suffit de faire la coche dans la bonne case et de colorier entièrement la case non souhaitée. Pour une élection,
écrire les noms des candidats choisis ou utiliser les listes fournies. Attention de ne pas faire une inscription sur le bulletin car ton vote comptera aussi pour nul, même si tu mets un petit cœur. Ensuite, tu dois mettre le bulletin dans l'enveloppe de vote colorée et la fermer. Une fois l'enveloppe de confidentialité fermée, tu dois signer ta carte. Comme je te le disais, cette signature est obligatoire pour que le vote soit valable et tu dois également mettre ta date de naissance et non la date du jour. Cette procédure permet d'éviter la fraude. Chaque signature et date de naissance est contrôlée par le bureau électoral de votre commune. Dernière étape, tout mettre dans l'enveloppe de retour, l'enveloppe de vote fermée jaune, donc la carte de légitimation que vous avez signée, et ensuite vous pouvez fermer votre enveloppe. Attention de bien tourner l'adresse du bon côté pour qu'on puisse l'envoyer par poste. Vous pouvez l'envoyer jusqu'à 3 ou 4 jours avant le vote selon votre commune dans une urne communale. Pour voter directement à l'urne, il te faut apporter le matériel de vote au bureau de vote de ta commune. Tu dois alors t'identifier au moyen d'une carte d'identité ou alors d'un passeport. Vérifie au préalable où se trouve le bureau de vote de ta commune et quelles sont ses heures d'ouverture pour ces votations. Ces informations figurent normalement sur l'enveloppe contenant le matériel de vote. En cas de doute, tu peux t'adresser directement à ta commune par téléphone par exemple. Tu peux aussi l'amener quand tu veux directement dans la boîte spéciale de la commune prévue pour le vote anticipé. Donc voter par correspondance, c'est simple. Il te suffit de remplir et de mettre les feuilles dans le bon ordre dans ton enveloppe. Le matériel de vote que tu as reçu est envoyé à ta commune par la poste comme je viens de t'expliquer. Mais attention, selon les cantons ou les communes, l'affranchissement de l'enveloppe réponse est à votre charge. Donc veillez à que ce soit bien fait. Maintenant par internet, il est possible effectivement de voter par internet, appelé aussi vote électronique, le e-voting, dans certains cantons. Le vote par internet permet à un électeur de voter en ligne, comme son nom l'indique, depuis son ordinateur, sa tablette ou son téléphone sans utiliser de papier. Il s'agit d'un troisième canal de vote en Suisse, après le vote par correspondance et le vote à l'urne. Alors le but, eh bien, faciliter la participation. Surtout, par exemple, pour les Suisses qui vivraient à l'étranger, les personnes à mobilité réduite ou encore celles qui habitent loin du bureau de vote. Alors, comment ça se passe concrètement? Quelques semaines avant la votation, l'électeur reçoit, comme pour le vote par correspondance, une enveloppe avec tout le matériel de vote, mais avec en plus une feuille d'instruction pour le vote électronique, un code personnel ou un identifiant. Le code de vérification, le PIN, pour confirmer son choix. Les étapes pour ce vote se passent ainsi. L'électeur se connecte sur le site officiel sécurisé fourni par son canton, il s'identifie avec les codes reçus, il fait ses choix à l'image du vote par correspondance, oui, non, ou sélectionne les candidats ou listes selon ce qu'il doit voter. Il vérifie son vote grâce à un code de confirmation qui est unique pour le coup. Le vote est chiffré et transmis au serveur cantonal de manière anonyme. Une fois le vote envoyé, personne ne peut savoir quel électeur a voté quoi afin d'assurer le secret du vote. Mais le système sait qu'il a voté pour éviter les doublons. Mais seulement quelques cantons utilisent ce système car il est encore en phase d'essai. Mais alors, quel canton l'utilise ? Actuellement, donc en 2025, seuls quelques cantons pilotes participent régulièrement. Voici la liste que j'ai pu trouver. Donc vous avez l'Argovie, le canton du Grison, le canton de Saint-Gall, la Turgovie et le canton de Fribourg, mais parfois et selon les essais autorisés. Le vote électronique est surtout accessible aux Suisses de l'étranger et dans certains cantons à une partie des électeurs résidents. Le vote par internet soulève des questions de sécurité car il faut garantir le secret du vote, la protection contre le piratage, la fiabilité du dépouillement et la vérifiabilité que le vote a bien été compté comme exprimé. C'est pour cela que le système est strictement encadré par la Confédération. Les tests sont limités à certains cantons et groupes d'électeurs. En cas de doute, les autorités peuvent suspendre l'utilisation du système. Cela s'est déjà produit en 2019 après des failles de sécurité découvertes. Alors pourquoi le maintenir malgré les défis ? Eh bien, la Suisse continue de tester le e-voting parce que c'est pratique pour les Suisses de l'étranger, souvent éloignés des ambassades
mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. On les oublie assez fréquemment. C'est rapide, écologique et aussi accessible. Cela représente une évolution naturelle d'une démocratie moderne et aussi numérique. C'est sur ce vers quoi on tend, je pense. Mais la priorité reste la confiance du public. Donc la sécurité absolue n'est pas garantie. Le vote électronique restera malheureusement au stade expérimental. Le vote par Internet en Suisse est un projet en développement. Il vise à simplifier la participation, surtout pour les Suisses de l'étranger, mais il reste limité à cause des risques de sécurité. Aujourd'hui, c'est donc un complément au vote par correspondance et non un remplacement, malheureusement. Il s'agit d'essais auxquels un nombre limité d'électeurs participent. L'article sur le vote électronique vous en apprendra davantage sur le sujet. Je vous laisserai le lien dans la description si vous avez envie de compléter vos connaissances à ce sujet. Et n'hésitez pas à venir en débattre dans les commentaires parce que l'espace commentaire est aussi fait pour ça. En Suisse, le droit de vote dépend du niveau politique communal, cantonal ou fédéral. En effet, les conditions changent selon la nationalité, le canton, mais aussi l'âge. Alors regardons un petit peu au niveau communal. Qui peut voter? Eh bien, les citoyens suisses dès 18 ans révolus, capables de discernement. Dans certains cantons, les étrangers résidant depuis plusieurs années en Suisse peuvent aussi voter. Mais il y a quelques conditions, comme par exemple avoir un permis C, c'est une résidence permanente, ou encore avoir habité plusieurs années dans le canton ou plus précisément dans une même commune. Par exemple depuis 5 ou 10 ans. Je tiens à vous préciser ici que tous les cantons n'accordent pas ce droit aux étrangers. Voici un tour des horizons pour savoir quel canton autorise. Eh bien, vous avez Neuchâtel, Jura, droit de vote communal et cantonal, Vaud, Fribourg, Genève, Grison, L'Appenzell, Rhodes extérieur, droit de vote communal seulement. Les autres cantons, eh bien, c'est réservé seulement aux citoyens suisses. Maintenant au niveau cantonal, qui peut voter? Eh bien en principe uniquement les citoyens suisses de 18 ans et plus. Il y a tout de même une petite exception, comme je vous le dis juste avant, dans le canton de Neuchâtel et du Jura. Eux permettent aussi aux étrangers titulaires d'un permis C et sous certaines conditions, donc être résidents depuis une certaine année, peuvent aller voter au niveau cantonal dans ces cantons-là. Après, aux dernières votations du 28 septembre dans le canton de Vaud, pour assouplir cette règle, eh bien, elle n'est pas passée. Enfin, au niveau fédéral, eh bien, qui peut voter? Alors là, c'est simple, c'est uniquement les citoyens suisses de 18 ans révolus, capables de discernement, et les étrangers, même résidents permanents, ne peuvent ni voter, ni être élus au niveau fédéral. Ça, je trouve que c'est quand même assez logique et dans la continuité. Alors, cas particulier, les Suisses de l'étranger peuvent voter et élire au niveau fédéral à condition d'être inscrits dans le registre électoral de leur commune d'origine ou de leur dernier domicile en Suisse. Certains cantons leur permettent aussi de voter aux élections cantonales ou communales, mais ce n'est pas encore généralisé. Maintenant, les personnes qui sont malades ou en situation de handicap, elles conservent le droit de vote tant qu'elles sont capables de discernement, même sous curatelle. Cela découle du principe d'égalité et d'inclusion dans la démocratie suisse. Alors pourquoi ces règles existent-elles? Qu'est-ce que ça dit sur la démocratie suisse? Eh bien, tout d'abord, l'âge. 18 ans, parce que la majorité civile en Suisse est fixée à 18 ans. C'est l'âge où l'on est considéré comme pleinement responsable de ses actes. L'idée est que pour voter ou être élu, il faut être en capacité de discernement suffisante pour comprendre les enjeux politiques qui peuvent se trouver derrière. Citoyenneté suisse, le droit de vote est lié à la souveraineté populaire. C'est le peuple suisse composé des citoyens qui décident de son avenir. Les étrangers, même résidents de longue date, n'ont donc pas automatiquement ce droit. Il est associé à la nationalité, certains cantons l'ont élargi pour reconnaître la contribution des résidents étrangers et la vie locale suisse de l'étranger. Ce droit reflète l'idée que la communauté nationale dépasse les frontières, même en vivant ailleurs, les citoyens gardent un lien politique avec leur pays, la Suisse. Personnes malades ou handicapées, le principe est de ne pas discriminer et d'être inclusif.
Tant qu'une personne est capable de discernement, elle a le droit de participer au même titre que les autres. Cela traduit un engagement en faveur de l'inclusion et de l'égalité. Qu'est-ce que dit la démocratie suisse? Que c'est une démocratie représentative et directe, basée sur la citoyenneté, qu'elle combine tradition, lien fort entre nationalité et droit politique, et évolution, car certaines ouvertures pour les étrangers, reconnaissance des droits des personnes handicapées, pour le droit de vote pour les Suisses aussi de l'étranger. Que chaque niveau, communal, cantonal, fédéral, peut expérimenter des règles différentes, reflet du fédéralisme de la diversité suisse. En résumé, ces règles existent pour garantir que le droit de vote repose sur la responsabilité, l'appartenance citoyenne et l'égalité. Elles montrent que la démocratie suisse est à la fois protectrice de ces principes et ouverte à des adaptations. On voit donc que le droit de vote en Suisse dépend beaucoup du niveau politique et du statut de chacun. Mais une question reste ouverte. Est-ce qu'il faudrait accorder davantage de droits politiques aux personnes étrangères qui vivent et travaillent ici depuis longtemps? Et toi, qu'en penses-tu? N'hésite pas à venir en discuter dans les commentaires avec moi ou d'autres personnes qui s'exprimeraient. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!